Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un DIY, do it yourself, comme on dit. Donc, on va aujourd'hui regarder pour faire un dentifrice maison, 100% naturel, sans produit caca. Donc, du coup, j'ai trouvé une recette. Je l'ai un petit peu adaptée à ma sauce parce que j'avais pas tous les ingrédients en bonne quantité, notamment les huiles essentielles. Là, je commence à arriver au fond de mes bouteilles. Donc du coup, je vais d'abord faire une petite quantité. Donc comme tu le vois là, j'ai pris un plus petit pot cette fois-ci avec à peu près 30 grammes d'huile de coco. Et on va mélanger. Donc c'est un peu le même principe que le déo, hein, tu sais, le déo que je t'avais montré. Sauf que cette fois-ci, c'est pour tes petites dents. Donc cette fois-ci, on aura besoin d'huile de coco vierge non désodorisée. Je te rappelle encore la différence entre l'huile de coco vierge et l'huile de copra, que tu peux aussi trouver dans les supermarchés. C'est que l'huile de coco vierge, elle a été pressée à froid avec la pulpe fraîche du fruit, ce qui donne une huile extrêmement saturée en graisse, mais surtout en acide laurique, qui a beaucoup de bienfaits, notamment antibactériens. Donc c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, et puis son odeur de coco juste enivrante. Et l'huile de copra, par contre, elle va être pressée à chaud et avec de la pulpe de coco sèche, et elle sera ensuite raffinée et désodorisée, donc ce qui fait qu'elle ne sent plus rien, elle a quasiment plus de principe actif, ce n'est que du gras. Donc ça a juste un avantage si tu cuisines, mais pas spécialement si tu veux l'utiliser pour des soins comme le visage, les cheveux, les dents, etc. Ensuite, j'ai pris du bicarbonate de soude, comme d'habitude, notre ami. Alors lui qui aura un effet légèrement abrasif et blanchissant. Et puis ici, j'ai pris, alors normalement il disait de l'argile blanche, j'en ai pas, donc j'ai pris de la verte, parce que je me dis que ça va très bien aussi avec de la verte. Et là aussi, c'est pour en fait absorber toutes les bactéries, etc. qu'il peut y avoir dans la bouche. Et voilà. Donc, et puis les huiles essentielles, pardon, j'ai oublié. Donc, j'ai pris de la menthe poivrée pour le côté fraîcheur et du tea tree pour le côté antibactérien. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais faire ça dans cet ordre-là. Donc, je vais d'abord mélanger la coco avec le bicarbonate de soude, en espérant que les quantités fonctionnent, parce que comme je t'ai dit, j'ai vraiment fait ça un peu à l'arrache, juste pour essayer, pour voir ce que ça donne. Donc comme d'hab, hein, je me suis mis mes petites baguettes chinoises pour faire le mélange. N'hésite pas à bien racler les bords, c'est là qu'il y a les boulettes de bicarbonate qui vont se former. Du coup, c'est pas terrible. Et j'en fous déjà partout. C'est pas grave. Voilà. Donc là, ça m'a l'air plutôt correct. Alors ça met toujours un petit peu de temps à se dissoudre, hein, mais c'est pas très très grave, vu l'usage qu'on va en faire. Ok, ensuite on va rajouter les huiles essentielles. Alors moi je vais partir sur, si j'arrive, 10 gouttes d'arbre à thé. Et évidemment, ça veut pas. Allez, une, deux, trois. Je sais pas si je vais y arriver. 4, 5. Non, je crois que mon flacon est vraiment vide. Donc on va dire 5 gouttes, ma foi. Et puis, alors on va faire du coup 5 gouttes de menthe poivrée aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah non, pour finir, j'ai pu en faire 10. Au moins, il sera frais. Bon, et ensuite, tu viens rajouter. Alors, j'ai pris de l'argile verte. C'est pas la ultra ventilée, c'est celle juste du dessous, qui est un peu plus grosse. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Mais il n'y a pas de raison que non. Hop, tu mélanges ça. Et comme d'hab, alors la couleur comme ça donne pas envie, honnêtement. Mais bon.
Ah ouais, là tu sens que ça commence à s'épaissir vraiment. Je pense que c'est l'argile qui doit vraiment pomper un peu déjà. Donc en fait pourquoi j'ai voulu arrêter le dentifrice? C'est essentiellement parce que j'avais vu beaucoup d'études qui disaient que justement un apport en fluor excessif pouvait être mauvais pour la santé, sachant qu'on en consomme déjà par exemple dans le sel, puisque le sel, t'en trouves hein, du sel sans iode, mais en Suisse, voilà, quasiment tous les sels que tu trouves sont enrichis en iode, en fluor, pardon. Et puis dans l'alimentation, le fluor, t'en retrouves normalement aussi, alors je sais plus dans quoi. Mais je sais que tu en trouves aussi sous forme naturelle. Par exemple, dans les eaux minérales, certaines eaux minérales sont fluorées. Et donc, du coup, bah là, comme je suis parti dans mon trip un peu écolo, zéro déchet, minimalisme et compagnie, euh, voilà, bah comme je suis parti aussi sur l'idée de plus utiliser de gel douche et de shampoing et de me laver de la tête aux pieds avec du Rasoul, ça part un peu dans la même idée, c'est-à-dire de vraiment utiliser le moins de produits industriels et issus de la pétrochimie voilà, que plutôt utiliser des produits naturels et en plus fait maison. Puis comme tu le vois, ça prend franchement pas beaucoup de temps, quoi. Bon, je sais pas si je vais pouvoir arriver à mieux dissoudre ça. Je vois que ça reste encore en petits grains sur les côtés. Et après, c'est vrai qu'au niveau de la menthe, c'est encore léger. Mais bon, on verra, on va déjà faire le test comme ça. Je te le dirai par la suite. Donc tu vois, ça prend une espèce de pâte un peu verte, marron. Et puis pour tout ce qui est argile aussi, quand tu travailles, quand tu manipules de l'argile, essaye d'éviter au maximum tout ce qui pourrait contenir du fer ou de l'alu, puisque ça va enlever les propriétés de l'argile. Donc du coup, c'est pour ça que j'utilise des baguettes en bois, et non une cuillère ou un fouet ou je ne sais quoi. Voilà, bon, on va dire que ça va comme ça. Hop. Et donc du coup, si cette fois ça va pas faire comme la dernière fois où ça va tout. Non, ça a l'air d'aller. Tu vois, on retrouve bien encore tous les petits grains là, qui ont un peu de la peine à fondre. Hop. On va donner un petit coup dedans. Et voilà. Donc comme d'habitude, n'oublie pas de faire une petite étiquette, de noter la date à laquelle tu l'as fabriqué, si possible si tu as la place, les ingrédients, et puis il est à peu près valable 3 mois. Tu peux augmenter sa durée de vie en rajoutant de l'EPP, de l'extrait de pépins de pamplemousse que tu peux trouver dans les Biocoop ou dans certaines pharmacies spécialisées, qui est un excellent conservateur. Après, je me dis que le tea tree, qui a déjà lui-même un pouvoir antibactérien, antiviral, antifongique, etc., je me dis qu'il y avait déjà une petite notion de conservation. Plus encore l'huile de coco avec l'acide laurique, comme je te l'ai expliqué, donc je me dis que je n'aurais pas tant de faire de soucis. Donc voilà, comme d'hab, on le referme, j'ai pas pris le couvercle ici. Clac, on le referme, et ça part au frigo pendant 1 heure, histoire que ça se resolidifie. Voilà, bah j'espère que cette recette t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu l'as essayé par le passé ou si tu vas l'essayer maintenant. Et dis-moi ce que tu en penses. Et puis aussi, n'hésite pas à me poser toutes tes questions par rapport à ces produits. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je te fais des millions de bisous et je te dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Ciao!